Benoît Voyer au micro, bonjour, je suis l'animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Je tente aujourd'hui de répondre à une question que Jacques m'a envoyée par l'intermédiaire du www.benoîtvoyenliberté.blogspot.com. Est-ce que le père Jean-Paul Rogimbal est un saint? Réponse assez claire, j'en sais rien. Néanmoins, je me permets quelques commentaires. Ma première réflexion est que Jean-Paul Rogimbal est à regarder avec une pointe d'humour. Sa grande qualité d'émerveillement, son côté émotif, je rappelle que c'est à la base un artiste, et sa tendance à grossir les faits réels nous font souvent sourire. Comme je l'ai écrit, et je le dis souvent, je travaille à résumer ce que j'ai en main à son sujet, à rendre témoignage de ce que j'ai vu, ou entendu, ou vécu auprès de lui, mais j'aimerais bien que des théologiens, des psychologues et d'autres spécialistes scrutent Jean-Paul Rogimbal afin de découvrir d'autres angles de ce qu'il a été et son message humain et spirituel. Moi, ma méthode est celle des journalistes, puisque je suis un ancien journaliste. J'avoue que Jean-Paul Rogimbal est un sujet de recherche fort intéressant. Cependant, sur le plan religieux, sa grande foi, son intense désir de Dieu, son espérance exemplaire en celui-ci, et son grand amour de la très sainte Trinité et de ses contemporains sont des exemples à imiter. De plus, les fondements de ces entretiens sur la foi sont d'une grande richesse, même si parfois il avance des idées qui ne me plaisent pas ou qui me paraissent farfelues. Ceux qui, comme moi, l'ont connu savent ce qui l'animait intérieurement. C'est de vivre totalement de l'esprit biblique, sans tiédeur. Son enseignement a toujours été un appel à faire l'option radicale de Jésus-Christ et à entrer dans le mystère trinitaire. De son côté, le Vatican demande d'être prudent sur le point de l'officialité de sa sainteté, tant que les démarches d'usage ne seront pas commencées et complétées. Une note, le 29 mai 1998, à l'occasion d'une rencontre informelle à son bureau à Montréal, le regretté supérieur provincial des Trinitaires du Canada, à l'époque, le regretté le père Silvio Michaud, peut-être vous l'avez connu, m'a demandé d'être très prudent dans ma démarche de recherche, d'analyse et de rédaction parce que la sainteté de Jean-Paul Rogimbal n'est pas encore reconnue par le Vatican. Bien entendu, je l'ai assuré, je l'ai rassuré, être en accord avec lui et que ma démarche est d'ordre historique et elle le demeure toujours. Je le pense vraiment. Un catholique qui veut vivre en communion avec la grande Église respectera cela et dans son discours en fera référence. Élever Rogimbal à la gloire des saints avant que la sérieuse enquête soit terminée pourrait nuire au processus. Ce que je fais pour lui, ce que je suis en train de faire en rédaction, en recherche, servira probablement à ce processus. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternel